Alors c'est à la fois très intéressant, mais aussi très effrayant, je dirais. Je ne sais toujours pas de quel côté prendre cette nouvelle-là. Tu te rappelles de la vidéo générée par l'IA de l'acteur Will Smith qui mangeait des spaghettis? Cette vidéo à l'époque avait fait un énorme buzz, déjà parce que c'était drôle, mais en plus parce que c'était l'une des premières fois qu'on voyait des vidéos générées par une intelligence artificielle. Et même si c'était pas encore parfait, on se disait que cette technologie était prometteuse, mais qu'elle avait encore énormément de chemin dans le futur pour arriver à se perfectionner. Eh bien, bienvenue dans le futur, car cette vidéo que tu es en train de voir a été générée par l'intelligence artificielle. Comme celle-ci d'ailleurs, qui n'est pas une vidéo réelle, ou encore celle-ci. Toutes ces vidéos que tu viens de voir ont été générées par une intelligence artificielle. Et c'est vraiment dingue quand on voit qu'en seulement l'espace d'une année, la génération d'IA est passée de ça à ça. Le 29 juin 2023, l'entreprise Runway a fait une levée de fonds de pas moins de 141 millions de dollars pour sa solution Gen 2 avec une promesse à la clé: créer un moteur de génération de vidéos performant. Et dans la même lignée, Pika Labs, une entreprise concurrente, faisait une levée de fonds elle aussi de 55 millions de dollars pour le même objectif. Et ils n'étaient pas les seuls, car en 2023, il y a eu beaucoup d'entreprises similaires qui se sont lancées dans la course vers le Graal, cette technologie d'intelligence artificielle qui pourra, après le texte, le son et l'image, générer une vidéo de qualité tout simplement à partir d'un prompt qu'on lui aura donné. Mais voilà, si Pika Labs et Runway ont fait l'effort de pousser dans la bonne direction, force était de constater qu'on restait toujours sur notre faim, car même si on arrivait à générer des vidéos à partir de simples textes, on voyait clairement que ces vidéos n'étaient tout simplement rien d'autre que des images animées qui ne donnaient pas du tout une impression de réalisme. Mais cette impression a été balayée d'un revers de main par OpenAI. L'entreprise qui a révolutionné le secteur de l'IA avec ChatGPT vient de choquer encore le monde avec son tout premier modèle de génération vidéo, Sora. Avec sa technologie de pointe, la promesse de Sora est de pouvoir générer des vidéos d'une longueur maximale de 1 minute à partir d'un simple texte. De la même manière que des outils comme Midjourney ou encore DALL-E sont capables de comprendre des textes pour générer une image, Sora quant à elle est capable de comprendre un texte, mais vu que cette fois-ci c'est pour générer une vidéo, elle doit être en mesure aussi d'appréhender tout ce qui se passe dans la vidéo, c'est-à-dire les textures, les réflexions et même les physiques des objets qui doivent interagir entre elles. Et bien évidemment, il y a plusieurs exemples de vidéos qui ont été générées par Sora, mais avant que je ne te les montre, je veux que tu gardes à l'esprit que toutes les vidéos que tu vas voir ont été générées par une intelligence artificielle. Donc la première vidéo qu'on va voir, c'est cette vidéo d'une femme qui marche dans la rue, et c'est vraiment incroyable quand on sait que cette vidéo a été générée par l'intelligence artificielle à partir de rien, d'accord? Donc le prompt qui a permis de créer cette vidéo est ici en bas: une femme élégante marche dans une rue de Tokyo remplie de néons chaleureux et de panneaux urbains animés. Donc c'est ça qui donne ce résultat-là. Bien évidemment, il y a d'autres détails dans le prompt, mais principalement c'est ça. Et c'est vraiment incroyable comme résultat. Donc là, on est un peu dans le thème préhistorique avec des mammouths. Le prompt qui a permis de générer cette vidéo-là est ici en bas. Plusieurs mammouths laineux géants s'approchent en traversant une prairie enneigée. C'est vraiment incroyable les résultats et c'est vraiment très réaliste. Donc moi, c'est cette vidéo qui m'a le plus choqué dans les vidéos que j'ai vues. Là, on est vraiment choqué quand on sait que cette vidéo qu'on est en train de voir n'est pas réelle. Elle a été générée par une intelligence artificielle à partir d'un simple texte. Et là, vraiment, les perspectives que ça ouvre sont vraiment très intéressantes. Donc là, on peut voir le sens du détail, la texture dans la peau, les yeux, les réflexions. Vraiment, cette vidéo est très réaliste à mes yeux et c'est très difficile de croire qu'elle a été générée par une intelligence artificielle. Là, on a une vidéo de la nature qui a été aussi générée par l'intelligence artificielle. Donc là, on peut voir le sens du détail dans la texture des roches, dans les mouvements que fait l'eau, les vagues qui s'écrasent contre les rochers. Donc, c'est vraiment très réaliste. C'est une vidéo qui pourrait être utilisée dans des stocks photos, par exemple. Donc, dans cette vidéo, Sora nous montre aussi qu'elle sait générer des humains avec une grande fidélité. Donc là, on a le gros plan sur une visage d'une jeune femme. Là, on peut vraiment voir le sens du détail dans les yeux, les cils et les réflexions qu'il y a dans ses yeux. Donc là, on peut voir aussi la texture de la peau, les cils, les sourcils. C'est vraiment très intéressant comme vidéo et le prompt qui a permis de générer ça, c'est gros plan extrême sur l'œil d'une femme de 24 ans clignotant debout à Marrakech pendant une heure magique. Et c'est vraiment très surprenant comme résultat. Maintenant, la dernière vidéo que je vais te montrer des exemples de vidéos qui ont été générées par Sora. Et l'exemple de cet intérieur de musée, une galerie d'art qui est vraiment très réaliste, comme tu peux le voir. Et le prompt qui a permis de générer ça, c'est visite d'une galerie d'art contenant de nombreuses belles œuvres d'art de styles différents. Et c'est vraiment très intéressant dans le sens du détail. Ça nous montre que cette intelligence artificielle a été entraînée vraiment sur un catalogue de vidéos différentes, avec des styles différents, des paysages différents. Et ça nous prouve qu'on pourra faire beaucoup de choses intéressantes avec Sora. En termes de capacité, Sora est capable de générer différents types de vidéos sur différents formats. Par exemple, en format mobile, carré ou encore télévision,
et tout cela bien évidemment en haute définition. Aussi, en plus de sa capacité de générer une vidéo à partir d'un simple texte, Sora pourra aussi accepter une image comme base qu'elle pourra ensuite transformer en une vidéo, comme tu peux le voir dans cet exemple-là. Sora a aussi la capacité d'animer des dessins, ce qui en soi est une véritable révolution car elle te permettra de créer des animations très facilement et pourquoi pas même lancer ton propre dessin animé. Sora a aussi la capacité d'allonger des vidéos, comme tu peux le voir dans l'exemple de ces 3 vidéos qui ont tous un départ différent pour arriver dans la même vidéo qui, elle, n'a pas été générée par l'intelligence artificielle, comme tu peux le voir. Ça peut être très intéressant dans le changement de paysage. Comme tu peux le voir dans cette vidéo, c'est une voiture qui roule dans différents paysages à la fois et tous ces paysages-là ont été générés par Sora. Sora a aussi la capacité de créer des mashups, c'est-à-dire des mélanges entre 2 vidéos. Donc là, on a une première vidéo et une deuxième vidéo d'un drone et d'un papillon. Et là, comme tu peux le voir, au milieu, c'est la vidéo qui a été créée par Sora, qui a un mélange des deux. Donc Sora a réussi à comprendre les 2 éléments dans les 2 vidéos et à créer une 3e vidéo qui a un mélange des 2. Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie? En fait, il y a ce que ça signifie maintenant et ce que ça signifie pour le futur. Là maintenant, Sora, ils ont réussi à créer une IA capable de générer des vidéos d'une qualité époustouflante, qui risque même de tromper des personnes inaverties, mais qui va se révéler extrêmement utile dans certains métiers comme par exemple le graphisme et les jeux vidéo. Maintenant, c'est sûr qu'avec cette qualité de vidéo, OpenAI devra être très pointillé sur les choses qu'on peut générer et les choses qu'on ne peut pas générer. Par exemple, on ne devrait pas être capable de générer des vidéos de personnalités connues comme par exemple des politiciens car ça pourrait très vite devenir très dangereux. Maintenant, pour le futur, je pense que l'industrie des bibliothèques d'images et des stocks vidéo va prendre un énorme coup, surtout s'ils ne se réinventent pas. Car pourquoi j'irais payer pour une vidéo d'un train qui roule sur un pont par exemple si je peux générer ça gratuitement avec l'intelligence artificielle? Aussi, je pense que ça va beaucoup libéraliser le monde du cinéma car ça va permettre à des cinéastes qui ont des budgets un peu serrés de pouvoir combler leurs films avec des scènes générées par l'intelligence artificielle. Aussi, toi comme moi, on pourra avoir la chance de matérialiser nos idées et pourquoi pas créer des courts-métrages avec l'intelligence artificielle, ce serait très intéressant. Quoi qu'il en soit, les choses avancent très vite, donc n'oublie pas de t'abonner car je te tiendrai au courant. Et pour l'instant, voici 7 outils IA que tu peux utiliser pour gagner beaucoup d'argent en 2024. Prenez soin de vous. Ciao!